Le tribunal. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le procureur. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, accusé, venez à la barre du tribunal, s'il vous plaît. Donc, vous vous appelez Madame Carmen Jeanne. Donc, je vais vous lire l'acte d'accusation. Madame Carmen Jeanne, vous avez décidé de donner une vie réelle au Dorlis dont parlent les contes martiniquais. C'est ainsi que vous vous glissez régulièrement dans le lit d'hommes, que vous choisissez et que vous vous livrez avec eux à toutes sortes d'activités sexuelles sans même qu'ils en aient conscience. Mais il se trouve que l'un de ces hommes était marié et que vous avez été surprise et confondue par sa femme. C'est ainsi que pour cette raison que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Vous pouvez vous asseoir, Madame l'accusée. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en première audience, on a eu affaire à une accusée rétive, une accusée qui n'a jamais changé de position. D'ailleurs, je dois vous assurer, je dois vous dire intimement que finalement, j'ai eu un petit penchant, une faiblesse pour cette dame-là. Je ne me laisserai pas peut-être convaincre par ses activités, mais en fait, la personne qu'elle est, elle a de la trempe, elle a de l'envergure. Quand vous voyez le poids qu'elle pèse sur cette assemblée, moi, je suis un petit peu désarçonné, je vous avoue. Je suis un petit peu désarçonné. Mais, Monsieur le Président, ça ne passe pas que par ça. En matière de justice, Monsieur le Président, tout acte répréhensible a son, comment vous dire, porte ses accusations devant la loi, et la loi a des réponses aux agissements. Et aujourd'hui, je vous assure, après quelques années de carrière, je me retrouve devant un cas inexploré, et je me retrouve devant une femme extraordinaire. Extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que finalement, elle n'est pas ordinaire, mais le côté extra de la chose. Cette dame ne baisse pas les bras. Dans ma carrière, j'ai pu faire de ceux qui avaient pris la voie de la déroute des gens respectables dans la société. Et je ne perds pas espoir de ramener cette dame à la maison des bonnes personnes, des gens qui sont là pour faire avancer la société, Monsieur le Président. Je répète à Madame, le rôle de la justice, ce n'est pas de punir systématiquement les gens qui viennent ici, devant le tribunal. Nous avons un but social aussi, un but social en amont, si je puis dire, parce que punir quelqu'un, c'est quelque chose, mais sauver quelqu'un de l'abîme, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment le souhait que toute personne agissant, ayant un levier sur les décisions de loi, puisse prendre en considération, parce que quand on vous sauve, on le fait de cœur. Mais quand on vous envoie en prison, eh bien, on le fait, mais avec vraiment de l'amertume dans le cœur. Madame James, je vous le dis à vous, je le dis à tous ceux qui sont ici présents. Je pense que vous m'avez donné une démonstration de gens qui savent où ils veulent aller. Je vous apprécie et je dirais même, j'extrapolerai, je vous dirai, je vous aime aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Madame accusée, venez à la barre, s'il vous plaît. Jurez-vous de ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction la plus profonde. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le procureur. Donc j'ai bien entendu les propos de Monsieur le procureur. Alors je tiens à lui dire que je n'ai pas demandé à être sauvé. Lui me dit qu'il veut me sauver, mais moi je n'ai pas besoin d'être sauvé.
Donc lui, il est venu avec sa culture, il a été évangélisé, voilà. Il vit dans une société occidentale avec ses valeurs et tout. Moi, je vis avec mes valeurs, mon monde ancestral. Je porte toute une culture, tout un patrimoine qui nous vient d'Afrique. Nous avons des valeurs, nous avons des pratiques et je les porte sans honte. Je n'ai pas honte. Je suis avec, je marche avec et je me projette avec. Je n'ai pas besoin d'être sauvée dans la mesure où c'est un choix. Je ne subis pas. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui vit ouvertement. Alors, normalement, je ne m'affiche pas, mais bof, là, j'ai été attrapée. Donc, je suis obligée de rendre compte devant la justice. Mais j'assume. Oui, je suis une femme d'Orlis. Oui, je suis issue d'une famille de Dorlis. Et j'assume. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de quiconque. Alors, les personnes qui pourraient porter plainte, ce seraient les hommes qui seraient abusés, sur lesquels je suis passée. Mais je pense que mon passage a été apprécié. Donc, il n'y a pas eu de plainte de ces hommes. Doucement. Et d'ailleurs, il y a même des pactes qui se suivent à la longue. Donc, j'ai fidélisé. Voilà, donc lorsqu'une compagne vient porter plainte, j'estime qu'elle n'est pas lésée. Si elle est lésée, il faut qu'elle demande des comptes à son époux. Mais moi, je ne touche pas les femmes. Je ne suis pas lesbienne, je ne touche pas les femmes. Et lorsque je touche le conjoint d'une personne, c'est tout simplement parce que la vie sexuelle est morte. Si les gens sont dans un divorce silencieux, la vie sexuelle est morte. Et il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui a des besoins. Et j'en profite. Voilà. Donc, je ne peux pas me sentir coupable de quoi que ce soit. Comme je vous dis, je suis debout devant vous et bien debout. Et vous n'allez pas me démontrer avec des leçons de morale et tout. Je vous dis que chacun nous portons nos valeurs, nos cultures. Je suis dans les miennes et je n'ai pas besoin qu'on me redresse. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Madame l'accusée. Donc, je vais faire l'appel des témoins. Donc, je vais appeler à la barre Madame Eliane Parot et ensuite après Madame Lambert Jacqueline. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Parot. Bon, quand je regarde l'accusé, je me dis, eh bien, que c'est une belle femme comme ça. Elle peut avoir tous les hommes de la Martinique qu'elle veut, puisque, en principe, je ne vais pas généraliser, hein. Les hommes aiment les femmes, la peau claire, qui ont belles cheveux, métisses, ils ont ça. Donc, elle peut avoir tous les hommes qu'elle veut, pas bouger entre Caïmoun dans la nuit pour aller sauter et marier les autres. Mais j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'elle n'est pas seule dans ce cas-là. Mais, comme nous les femmes, nous sommes plus nombreuses, hein, à l'âge de ça, les hommes sont en voie de disparition. Donc, on ne va pas trouver, chaque femme ne pourra pas trouver un homme pour elle toute seule. Obligé de séparer. Qui ou parler, obligé de séparer. Puisqu'il y a plus d'hommes. Enfin, ils sont vraiment en minorité. Donc comme elle n'a pas eu, elle ne peut pas avoir un homme pour elle toute seule, il trouve il y en a plusieurs, je ne sais pas combien qu'elle fait par nuit. Donc elle a été voir quelqu'un. Bon, on l'a attrapée, mais on l'a attrapée parce que c'est elle, mais elle n'est pas la seule comme ça. Puisque de plus en plus, il y a des femmes qui commencent à faire ça. Puisque comme elles ne trouvent pas d'hommes pour se marier, pour vivre et puis, pour faire du maman, et ils ont fait en couvrant par-ci, en couvrant par-là, c'est pas ça une femme qui a cherché. Il y a des femmes qui veulent vraiment se construire avec un homme, avoir des enfants, avoir une maison, et puis une homme libre pour tailler tout seul. Même si c'est utopique, ça m'a dit là. Mais malgré tout ça, en Martinique, jamais j'aurais pensé ça, j'aurais cru ça, que femme t'es qu'à faire d'Orlis. J'ai toujours su que c'était les hommes qui faisaient ça, et m'a bien envie et mode d'emploi. Oui. Puisque si c'est facile à faire. Vous êtes sérieuse? Oh non, je ne suis pas sérieuse, je n'ai jamais fait ça. Voilà. Mais non, je rigole. Bien sûr, je rigole. Je préfère. Mais ça a prouvé moi que ça existait, puisque si on a tenu l'accusé,
Et puis en tant que Dolis, franchement, jusqu'à présent, je ne peux pas croire ça. Je savais ça pour les hommes, mais les femmes à présent, eh bien, qui côté nous qu'à aller? Si les femmes qui fait de plus en plus de bagailles nous qu'à faire, où allons-nous dans ce petit pays-là? Mais que voulez-vous? On n'a pas le choix. Nous sommes plus nombreuses que les hommes. Faut bien occuper du corps. Donc, les femmes, nous les femmes, à nous qu'à y prendre faire. Bah, pas moi, je vais déjà vers la tombe, mais je parle celle de 20 ans, 15 ans, tout ça qui est né à là, et de plus en plus les hommes vont encore diminuer. Ben, vous vous rendez compte comment ça va être en Martinique, et dans les dents, mais même dans le monde. Lorsqu'on fait un recensement, ou quoi, ouais, toujours ni plus femmes qui nomment, mais restons en Martinique. Donc, non, mais non, bon, mais franchement, j'arrive pas à croire qu'elle a pu faire ça. Hein. Elle a été elle s'est déguisée, enfin, elle s'est transformée en qui l'a Sougouillon. Dorlis. Ah, c'est pas pareil. Elle s'est transformée en Dorlis féminin pour aller prendre son plaisir chez un homme ou chez les hommes, je ne sais pas. Mais que quoi, moi, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a une autre personne qui a fait ça. Madame pas arrêter de faire ça là comme ça. Oui. Mais vous pensez que ce que cette dame-là raconte, c'est de la vérité? Est-ce que vous pensez vraiment? Oui, je crois, parce que j'ai toujours entendu dire que les femmes font ça maintenant. Oui, mais je vais vous dire, mais il y a une certaine logique dans ce qu'on fait. Oui. Vous pensez que le monsieur, soi-disant qu'elle est rentrée pour se coucher dessus, il a pris quel côté, qui plaisir il a pris? Mais ça s'en viole. Ah, bon, excusez-moi, l'homme ne doit violer, mais femme ne doit violer. C'est ça? Attendez, les hommes violés, il a crié la loi Capini. Oui, mais là, c'est pas qu'elle a fait la journée. Là, c'est mystique, La dame est en train de jouer avec votre esprit. Vous parlez de l'accusé? Oui, tout à fait. Il n'y a pas amène derrière. Elle joue avec mon esprit? Oui, il n'y a pas mais vous parlez d'elle, mais moi j'attends ça, d'autres monde, mais moi pas jamais dit ouais, il y en a vrai, mais j'ai déjà entendu dire ça, que les femmes maintenant font du dorlis. Oui, mais comme une intervenante a dit tout à l'heure là, mais écoutez, regardez la capitale que vous avez devant vous là. Oui, je vois bien. Oui. Alors, vous pensez qu'elle aurait eu des difficultés? C'est le monde qui n'est vice qui a fait ce genre de bêtises là. Ah là, c'est elle aurait eu des difficultés à décrocher n'importe quel homme sur le en bordure de route? Je ne sais pas, elle va dire si en tout cas, tout ce que je sais. Mais non, soyons logiques. Alors, Madame Pao, ce que je vous demande, c'est que quand vous aurez l'occasion de condamner cette dame-là, ne faites pas avec votre cœur, comme vous dites là, mais faites-le avec votre vision des choses, votre esprit. Oui, je vais réfléchir. Merci, mais je suis tombée dénue en sachant qu'on a tenu une aussi belle femme comme ça. Moi, je reprends la vieille femme qui a 20 ans, qui il fait ça, comme ça, parce qu'elle est longtemps. Ma femme comme ça, tout le monde a crié un chimère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça, aller chez quelqu'un, se déguiser, enfin, se transformer pour aller prendre le mari de l'autre. Elle veut pourrir la jeunesse à venir, dans leur avenir. Nous parlons. De toute façon, moi, je là. Merci beaucoup, Madame Iliane Paro. J'appelle là-bas Madame Lambert Jacqueline. Il fait monter son volume. Voilà, c'est bon. C'est plus mieux pour voir. Oui, alors, donc, je suis très étonnée d'entendre cette émission-là, ce thème-là. Non, parce que moi, je vais quand même dire qu'effectivement... Oui, monsieur. Il n'y a pas d'émission ni de thème ici. Là, vous êtes dans notre tribunal. C'est un thème. Non, mais vous êtes dans notre tribunal. Oui, mais c'est un thème pour moi. C'est pas du théâtre. Pour moi, c'est un thème pour moi. On n'est pas au théâtre ce soir. Oui, d'accord. Je dis c'est un thème pour moi. Alors, je dis que, voilà... Ça dépend aussi de ce que la personne, ce qu'elle attend de l'avenir. Ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai été, on m'a violé, etc., etc. Peut-être qu'il y a le viol, effectivement. Mais moi, comme j'ai donné le cas, je connais des gens qui ont été visités la nuit, et plusieurs fois d'ailleurs, mais qui se sont arrangés pour le faire savoir à la justice.
Donc ce sont des gens qui ont quand même été visités, mais quand même qui ont été entendus par la justice. Et ça, je suis sûr de ce que je vous dis. Je suis sûr de ce que je dis. Voilà. En tout cas, celui qui veut rester dans son délire, regarde ça délire, peut rester dans son délire. Mais moi, je parle de moi là maintenant. J'ai déjà vu, j'ai déjà senti des personnages, des esprits, on peut encore dire ça, qui sont devant ma porte, la porte de ma chambre, et qui ne sont pas entrés. Mon nom, pas entré. Je répète encore parce que la personne, je sais qui je suis, je sais ce que j'attends. J'ai un esprit, je ne vais pas employer n'importe quel mot, mais mon esprit, c'est à côté de moi. Tout ce que je voulais dire. Donc ça ne peut pas entrer dans ma chambre. Ça ne peut pas entrer dans la pièce où je dors. C'est pas possible. Je peux voir, je peux sentir, mais pas qu'à entrer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors donc, il y a des gens qui... Ça dépend comment ils vivent, ça dépend de leur manière de voir les choses. La personne entre, la personne fait aussi des invocations. Ça arrive aussi, mais moi, je ne fais pas d'invocation. J'ai le bon Dieu avec moi. Merci. Merci beaucoup, Madame Lambert. J'appelle à la barre Madame Valentine Marguenat. Ensuite, Monsieur Polomac Dominique. Vous avez la parole. Vous avez vu que Carmen, elle a fini par avouer que elle allait voir mon mari. Elle l'a dit. Oui. Elle allait voir mon mari. Vous êtes d'accord? Donc, Madame l'accusée, excusez-moi, veuillez vous rapprocher du micro. Madame le témoin. d'accord. À Salem, vous avez laissé au président. Merci. D'accord. Donc, non seulement elle allait voir mon mari, personne ne le sait, mais elle a un enfant. Devinez, moi, je n'ai pas pu avoir d'enfant parce que quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Un homme m'a décaché. D'accord? Donc, je n'ai pas d'enfant. Mais l'enfant qu'elle a... Soyez clair dessus, vous avez dit un homme m'a décaché. Alors ça veut dire quoi? Il m'a décaché, il m'a... Et à partir de ça, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Voilà. Bien voilà, il faut mieux. Voilà. On sera sûr de ça. Je dis ça parce que c'était violent. Donc C'était je violent, dis décaché. oui, ok. Voilà. Ok, on a compris. Si on Donc, veut des potiolés. Soi-disant qu'elle est dorliste, normalement, est-ce que vous savez que les dorlistes ne font pas l'amour 14e jour après les règles, ou enfin, ils calculent tout pour que, soi-disant, jamais on a vu un dorliste tomber enceinte et mettre une femme enceinte. Jamais. Tout est calculé, puisque... Mais finalement, madame, vous croyez aux dorlistes, alors? Non, je ne crois pas aux dorlistes. Je vous dis, les dorlistes, normalement, ils disent. Donc, si elle était dorliste, comment ça se fait qu'elle est tombée enceinte de mon mari? Et l'enfant ressemble pas à mon mari, au papa de mon mari. Comme 2 gouttes d'eau. Mais moi, preuves, comme je n'ai... Oui, parce que c'est d'y fait cracher, c'est cracher d'y fait, ils se ressemblent. Donc, elle a jamais été dorliste. Elle a avoué. Elle a dit qu'elle aimait les hommes. C'est Dorvis. Non, Dorlis. Thérèse en Dorvis. Ah, Dorvis, d'accord. C'est Vicini, quoi. Comme moi, j'ai pas d'enfant, j'ai laissé passer. Et quand je vois l'enfant, je me dis, au moins, mon mari a un enfant. Mais elle croit que je ne le sais pas, que c'est mon mari qui est son papa et qui est le papa de l'enfant. Au fait, vous avez toujours cru que votre mari était bois-homme. Mais oui, non, mais du fait que moi, je ne peux pas lui donner d'enfant et que je veux qu'il ait un enfant. Ah oui. Vous comprenez, je suis compatissant. Je suis, enfin bref, vous comprenez. Donc je me suis dit, comment on l'a fait passer pour une dorliste alors qu'on sait très bien qu'elle rentre en douce
c'est les hommes mariés. Et puis voilà, elle tombe sur mon mari qui, moi, je peux pas lui donner d'enfant. Ouais, tout à fait. Donc elle calcule tout, elle sait tout calculer. Elle a dû calculer le 14e jour de ses règles. Ouais. Elle a dû tout, la fécondation, tout ce qui est onction, tout qui est, voilà. Oui, il faut l'envoyer à l'os, finalement. Non, vous n'avez pas besoin, puisque qu'est-ce que l'enfant va faire sans elle? Vous comprenez? Puisque je suis d'accord. Il fallait qu'elle y pense avant, peut-être. Non, je suis d'accord. En même temps, je me demande... Mais rien qui soutient, on va soutenir. Oui, non, mais... Non, je la soutiens pas, mais je ne sais même plus c'est quoi mon rôle. Si je suis grand-mère du petit, si je suis maman du petit, je sais pas, mais quand je regarde l'enfant, c'est tout un plaisir parce que je vois mon mari, je vois Bobo, je vois... Mon... Ouais, ça vaut la peine. Je vois tout. T'as l'occasion de Simando, ça fait la peine. On doit tenir gros poil. Reprenez-vous. Excusez-moi. Reprenez-vous. Oui, je vois tout, mais ça va. Dans tout, il y a lui. Si vous continuez, on sera obligé de vous donner une serviette de bain pour vous essuyer les yeux. Oui, mais finalement, je l'aime bien quand même. Vous l'aimez déjà? Oui, mais je lui parle pas. Vous voyez l'influence? Non, mais je lui parle pas. Si on a 7 personnes comme ça dans la société, eh bien, moi je l'aime bien. Dans les 5 années à venir, c'est fini la société. Non, je l'aime bien parce qu'elle a mis au monde l'enfant de mon mari. Ah, c'est à votre profit finalement. Voilà. Et puis faut pas la mettre en prison. Non. Il faut pas perdre Non. Je vais réfléchir ce qu'on va faire nous deux et puis pour notre vieillesse. Ah d'accord. Oui. Et vous me mettre votre mari en prison? Non, mon mari il est sur le point d'aller au ciel là, donc on va rester nous deux et l'enfant. Oui. Une belle alliance. En tout cas, il y a une descendance, ça c'est sûr. Une belle alliance. Voilà. Et votre enfant, vous allez l'éduquer dans le même sens que madame? Non. Par contre, on va négocier tout ça parce que moi, j'aurais bien voulu avoir cet enfant. Ouais. Mais alors là, ça va être une autre histoire parce que comme elle a mis dans la tête de tout le monde qu'elle est Dorlis, je ne voudrais pas que cet enfant devienne Dorlis. Ouais. Parce qu'il paraît que maintenant, les enfants, les petits-enfants, les moyens-enfants, les tout-petits-enfants deviennent Dorlis. C'est quelque chose quand même, hein? Oui. Puis du coup, on est dans du Dorlis man, Dorlis woman, Dorlis tout. Voilà, on Dorlis. Voilà, je Dorlis, tu Dorlis, nous Dorlissons. Nous Dorlissons. Voilà. Vous Dorlissez? Moi, je ne dorlisse pas. Hein. Non, je ne dorlisse pas. En tout cas, merci beaucoup, Madame Marguena. Merci pour cette conjugaison. Vous pouvez retourner à votre place. Nous allons continuer avec Monsieur Paulo-Mac Dominique et ensuite Madame Erel Michel. Monsieur le Président, Monsieur Paulo-Mac. Monsieur le Procureur, Monsieur Paulo-Mac, enchanté d'être devant vous aujourd'hui, à nouveau dans cette nouvelle audience. Oui. À propos, enfin, je ne sais pas s'il y a des domaines de Dorlis, mais quand même, il y en a des Dorlis. Alors, pour vous dire, on a appris beaucoup de choses dans la vie, du temps de nos anciens et de nos grands-parents. Puisque j'ai bien entendu dans la première audience, on a dit que ça venait des écrits qui craquent, mystique crack. Est-ce que la poule dort? Eh bien, que veut-on dire? La dame, l'accusée, elle a prétendu dire que son père était un dodo. Mais quand même, je ne peux rien dire. Sa mère l'a présenté à son père, bien en le qualifiant de Dorlis, et je n'ai pas l'impression que l'accusé est né de Dorlis. Non, à aucun moment. Mais ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, dans son passé,
et que on la déclare en tant que dorlicienne. Oui. Mais il faut justifier tout ça. Il prétend qu'elle dit que l'accusation qu'elle s'est introduite dans le lit des hommes qui étaient mariés. Mais soyons logiques, soyons consciencieux. Pourquoi? Parce que dans des lits des hommes qui étaient mariés et qu'elle a été reconnue par par l'épouse de cet homme qui était marié, à cette femme qu'il a reconnue. Alors que vous dire, à l'heure actuelle, elle n'a rien à se reprocher. À dire, dans des lits, des hommes qui étaient, c'est le passé, mais mariés, c'est le présent. Je vous dis, Monsieur le Président, Monsieur Necker, Monsieur Necker qui habitait à Sainte-Luce et donc qui vivait avec sa femme, donc ils étaient mariés. Monsieur Polomac, je vous écoute. Pas de nom de personne à la barre. Non, je n'ai pas nommé le nom. Oui. Je n'ai pas nommé le nom de M. Necker. M. Necker, c'est son petit nom. Ah, oui. Je n'ai pas nommé le nom de M. Necker. Oui, si c'est ça, oui. Oui. M. Necker vivait avec sa femme, son épouse dormait à côté de sa femme, et à un moment donné, ils étaient à 3 sur le lit. Attendez, soyez clair. Oui. Il dormait avec sa femme, son épouse était à côté de sa femme. L'autre... Non, mais vous m'avez dit, soyez clair. Moi, je ne connaissais pas le nom de sa femme, mais ce n'était pas clair. Hein. Non, mais soyez clair vous-même. Oui, quand même. Oui, oui. Pour dire que M. Necker couchait avec sa femme à côté de lui, et à un moment donné, il se retrouvait à 3. Et dont son cher frère participait à la soirée. À la soirée qui participait, c'est-à-dire que M. Necker dormait tranquillement et que, comme dit le monsieur qui a vu l'homme sortir de l'autre côté, il a dit, mais il dormait à 3 sur le lit avec. Donc il y avait lui, il y avait son ami et sa femme. Mais ce qui se passait, c'est-à-dire que l'homme, quand il est sorti envers la femme de l'autre, il lui a dit, l'autre et le monsieur s'est réveillé, il a dit, hé, qui côté ou quoi aller? Il dit, non, c'est sorti, c'est jambé, moi qu'à jambé. Ce qu'il avait déjà fait, ce qu'il avait à faire. Alors que ce que M. Necker devait faire, il a fait. Oui, sincèrement, l'idolis, ça existe. Ça a toujours existé. Oui. Mais M. Polomac, citez-nous une petite preuve qu'on puisse avancer sur cette histoire-là. Citez-vous une petite preuve. Oui. On aurait dit que vous voulez avoir un petit peu plus de précision pour vous mettre dans le bain, monsieur le procureur. Peut-être, oui, si vous êtes capable. Oui, mais il ne faut pas vous aventurer, monsieur le procureur. Il faut être un homme franc et fidèle et rester le même endroit. Oui. Une petite preuve, vous ferez avancer la justice, monsieur. Si la justice n'avance pas, c'est à cause de gens comme vous. Hein? Mais ce qui s'ensuit, ça existe toujours, ça a toujours été. On en a connu. C'est du blablabla que vous prononcez, du blablabla. Oui. Vous n'avez fait que répéter la même chose. Ouais. On vous dit au moins de citer une preuve. Vous n'avez pas de preuve. Mais je pense que vous en avez connu. Le temps passe. Vous en avez connu. OK. Enfin, la vie est déjà faite, on ne peut pas le défaire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Polomac. Vous restez à faire, vous.
Alors, j'appelle à la barre Madame Mireille Michel et ensuite après Madame Dormois Marie-Claire. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Madame Mireille. j'avoue qu'à cette audience nouvelle, je ne vais pas changer ma façon de voir. Comme j'ai dit dès le départ, et à la fin de l'audience dernière, Madame Carmen elle-même nous l'a dit, elle choisit les personnes avec qui elle veut, on va dire, se cotiner, on va dire ça comme ça. Alors, je suis désolée, donc je maintiens que Madame Carmen a déjà rencontré ces personnes, qu'elle a déjà vu avec le monsieur comment est-ce qu'elle va pouvoir entrer effectivement dans la maison. Et à ce moment, porte ouverte ou bien clé dessus ou bien clé dessous, comme vous voulez, Madame Carmen entre et fait ce qu'elle a à faire. Alors, la seule chose que je ne peux pas comprendre, c'est comment est-ce que Madame Carmen se fait passer pour une dorlisse ou bien dit qu'elle est une dorlisse et que ses parents, les arrière-parents, tout ce que vous voulez, c'est dorlisse. Moi, je pense que c'est simplement un vice et puis pas autrement. Alors, Madame Carmen a des envies, comme je pense bien des personnes. Elle les a assouvies de la manière qu'elle veut, ça c'est elle. Mais maintenant, laisser croire aux gens qu'elle est un dorlisse, c'est vouloir faire peur aux gens. C'est faire peur et puis les gens rentrent dans cette histoire que les dorlisses existent ou bien les dorlisses entrent dans la maison. Ben, comme disaient les anciens avant, ben, le way entré, c'est bien un coup de sel. Comme ça, comme c'est la peau, il paraît qu'ils suspendent la peau en quelque part et quand vous donnez le coup de sel, la peau rétrécit. Comme ça, là, il retourne pour entrer dedans, puis qu'il s'entre dedans. Alors, comme ça m'étonnerait que Madame Carmen laisse sa peau en quelque part, ou bien que quoi que ce soit ne devrait lui arriver, et bon, on va simplement dire que Madame Carmen invente, raconte ce qui fait peur à certaines personnes, et puis c'est que les gens gobent n'importe quoi. De toute façon, les gens ont peur de tout. Même de leur propre corps, ils ont peur. Alors, leur raconter n'importe quoi, c'est encore plus facile de les berner. Maintenant, c'est à nous, effectivement, de bien faire comprendre que à ceux qui seront là avec nous, que les dorlisses, ça n'existe que pour ceux qui veulent le croire. Bon, maintenant, effectivement, si un jour un dorlisse existe, il faudra qu'il puisse nous faire savoir qu'il est dorlisse et puis qu'il nous montre, qu'il nous dise comment est-ce qu'il fait. Alors, à ce moment-là, nous comprendrons. Mais là, pour l'instant, Madame Carmen ne nous montre d'aucune manière que ni elle est dorlisse, rien du tout. Elle nous dit simplement qu'elle a bien choisi ce qu'elle veut et qu'après, elle met en pratique ou bien elle se donne rendez-vous. La différence, c'est que ce que les gens font la journée, elle le fait le soir. Et puis c'est tout. Mais Madame Carmen n'est pas plus dorlisse pour moi que quiconque n'est un dorlisse. Sinon, je voulais dire que c'est un vice, hein? C'est un vice que les dorlisses n'existent pas et que Madame Carmen devra simplement, si elle a vraiment besoin de quelque chose, c'est aller chez le médecin, se faire soigner, et puis faire soigner, on va dire, les gens qui croient que les dorlisses existent. Mais pour moi, Madame Carmen n'est pas un dorlisse plus que quiconque. Et puis, je ne dirais pas, pour ne pas froisser Madame Carmen, que les dorlisses n'existent pas. Mais pour moi, les dorlisses n'existent pas. Alors maintenant, si les dorlisses existent, comme je vous dis, mais il faudrait qu'on puisse nous montrer, nous faire voir, ou bien qu'ils aient au moins la décence de nous dire je suis un dorlisse et donc voilà, je peux vous montrer par A plus B que voilà. Mais pour moi, je reste sur la même position, que les gens ouvrent la porte Madame Carmen, laissent la porte ouverte Madame Carmen et Madame Carmen entre, fait ce qu'elle a à faire. Les deux profitent au maximum, on va dire, de ce qu'ils veulent faire et puis voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire, Monsieur le Président. Madame Mireille, Monsieur le procureur. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça, puisque j'ai à vous féliciter, Madame Mireille. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, parce que vous ne rentrez pas dans le jeu de cette dame, qui se sent acculée à l'heure actuelle, qui maintient sa position rebelle. Hein. Elle sait qu'elle est acculée, elle sait qu'elle ne pourra rien faire d'autre que d'aller à Ducos. Mais je pense que parce que vous avez capté l'attention des autres pour que ces gens-là se décident, mais avec, encore une fois, pas avec leur cœur, mais avec leur esprit, le cerveau, leur intelligence, pour dire que nous, comme un seul point, nous allons foutre, excusez-moi de l'expression, cette dame à Ducos. Merci, Madame. Alors, à Ducos, je ne sais pas, mais je pense qu'il faudra qu'elle se fasse soigner, ce serait la première des choses. Vous vous rendez compte? Mais si l'État avait prévu des centres pour des gens comme ça, elle ne serait pas dans les rues à l'heure actuelle. On n'aurait même pas eu à faire un procès. Non, mais là, c'est parce que la dame de l'autre personne l'a tenu. Parce que si on n'avait pas tenu sur le fait, on n'aurait pas su. Oui, mais ce sont des gens qui traînent un peu partout. On a si vous dites l'occasion ça. de les arrêter. Mais oui,
Alors, de toutes les manières, de nos jours, on a quand même pas mal de moyens de repérer ces gens-là et puis de les empêcher d'agir. Parce qu'elle a cassé combien de foyers entre-temps? Ah, il faut ouvrir les yeux dessus. Elle a cassé combien de foyers? Moi, ce qui m'embête, c'est que dans le temps, on nous disait que la première personne que vous avez vue sortir le matin, c'est elle qui est passée la nuit. Mais vous vous rendez compte, les pauvres malheureux là, on guettait, on surveillait, et puis le pauvre malheureux court vivement aller au travail, et puis en réalité, il part tantôt de chez lui, c'est lui qu'on dit qu'il est l'odorlisse. La catastrophe que ça pourrait... Mais c'est bien pour ça que je vous dis ça. Un enfant, il dit la première personne, il ne connaît pas il gare le matin. Bon. Un problème dans la baraque. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Madame Irel. J'appelle à la barre Madame Dormois Marie-Claire. Ouais. Bonjour, après, monsieur le procureur, monsieur Madame le président. Dormois. Alors, elle est bien gentille parce qu'elle aurait pu se transformer en Soukounian. Vous savez? Oh là là, mais ça, alors là, Soukounian, pour être Soukounian, c'est une vieille femme avec les seins flasques qui se transforme en elle. Et elle change, elle va au pied d'un capoquier, elle met du pétrole sur elle, elle se change, elle laisse sa peau au pied du capoquier et puis elle s'envole et pour faire tout le mal qu'elle veut faire, elle veut se venger des gens et elle va sucer le sang des... Madame Dormois, mais où vous avez appris tout ça de choses? Où vous avez appris tout ça de choses? Comment? C'est les légendes, c'est les mythes... antillais. Ouais, et les vraiment, gens qui racontent. et puis j'aime bien mais bon, la chanson de Jeff Joseph. Ouais. Moi, Kembe en Soukounian. Parce que si vous voyez une vieille dame toute vieille avec les seins qui tombent le soir, c'est peut-être un Soukounian. Faut lui envoyer du sel. Faut envoyer du sel sur elle. Ouais. Et ça la. Voilà. Alors, Madame Dormois, eh ben, écoutez, si l'Assemblée me semble aussi si joyeux, donc, on peut dire comme vous allez interpréter, Dolis Makouba. Moi, je n'y a dans le jardin au moins, Dolis Makouba. Bon. Hein? Ah, mais je connais pas le reste des paroles. Bon, mais c'est dommage, mais vous auriez pu enlever la salle. Mais moi qui aime bien en Soukounian, j'aime beaucoup Jeff Joseph. Ouais, mieux c'est. Moi qui aime bien en Soukounian. Moi qui aime bien en Soukounian. Voilà. Mais vous ne l'avez pas tenu encore, hein? Bon, vous l'envoyez à Lucas. Ceci dit, par rapport, elle aurait pu se transformer en Soukounian, et bien là, elle est très gentille, au contraire. Arrivé ici, tout le monde est gentil, hein, vous savez. Tout le monde est gentil, arrivé ici, là. Bon. Je suis fatigué de vous répéter, on n'arrive pas ici par hasard. On arrive ici, c'est parce qu'on a commis des erreurs dans la société. Et on vient ici pour les payer. Donc, si vous voulez, donc elle reprend après, quand ils ont fait, elle a fait Soukounian, quand il a fait tous ses méfaits, elle va se remettre, elle retourne au pied du capoquier, elle remet sa peau, et puis elle rentre chez elle. D'ailleurs, il paraît qu'il faut mettre des croix sur les portes des Soukounians. Ah ouais, il faut mettre des croix. Ils mettent des croix. Ouais. Voilà. Mais madame doit avoir beaucoup de croix hein, sur ses portes. Bon. Non? Elle en a plusieurs, elle doit avoir beaucoup de portes, elle. Ah, ben je ne sais pas où est-ce qu'elle agit, mais elle connaît les... Mais depuis qu'elle exerce, elle n'a qu'un seul enfant. C'est un problème. Oui, mais bon, peut-être que... Elle met des protèges et des capotes. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Peut-être. Peut-être qu'elle est... Elle va nous dire ça le moment venu. Voilà. Bon, ok. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc il faut se méfier. Merci beaucoup, Madame Dormois. On prend note de tout ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Nous allons continuer avec Madame Josie Marilus et ensuite Monsieur Dan Mornay. Alors, Monsieur le Président, je note quand même... Bonjour, Madame. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Procureur. Excusez-moi. Bonsoir, Madame. Je note je reviens sur le discours de Monsieur le Président. J'ai ressenti deux phases différentes, en fait.
La première, le premier discours de Monsieur le Président, c'était une certaine bienveillance envers Madame Jeanne. C'est ce que j'ai vu. À la limite, il voulait même enlever la dame de la société, il fera tout qu'elle n'aille pas Excusez-moi, madame. prison. Je dis à Monsieur le Président ce que le procureur a dit. J'ai dit, Monsieur le Président, Monsieur le procureur a eu une certaine bienveillance envers l'accusé, voulant la sortir de ce pétrin-là, voilà, la sauver en fait. C'est ce que je retiens. Et après, il a un autre discours. Mais quand je me rends compte, en entendant certains témoignages, j'ai entendu qu'elle avait un enfant, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut, Madame Jeanne? Elle a bien dit qu'elle n'a pas besoin de pitié de qui que ce soit. Elle n'a pas envie que Monsieur le procureur la sorte de ce qu'elle aime bien. Elle aime bien faire ce débat-là nu auprès de la personne qu'elle a choisie. C'est son choix. Donc, pourquoi aller plus loin? La dame a une volonté de rester, à se faufiler le soir, ou bien prendre des clés en dessous des paillassons et d'aller chez les hommes qu'elle a choisis. Donc, je ne vois pas pourquoi on va emmener seulement. Madame Marie-Luce, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous dites là n'a aucun sens. Ce que vous ne voulez pas pour vos enfants, vous le trouvez normal pour les autres. Et si vous engluez de quelque chose, vous allez vous empêtrer, vous n'allez pas vous en sortir, madame. Il est temps d'ouvrir vos yeux. Vous allez tête baissée et vous allez au mur. Monsieur le Président, le procureur a avancé ces trucs, mais je n'ai même pas terminé ma plaidoirie que le procureur me juge déjà sur ce que je vais dire ou je ne vais pas dire. Donc je suis contre ça. Vous me convoquez devant le tribunal pour dire ma façon de voir et je dis ma façon de voir. Je retiens ce que j'ai dit. Madame Jeanne a une certaine fierté. À la limite, je dirais même qu'elle rend service à certains couples. Parce qu'on l'a vu. La dame n'arrivait pas à faire d'enfant. Elle a fait un enfant avec son mari. Je pense que ce témoignage-là est à prendre en considération. Elle a eu un enfant. Donc ça veut dire aussi que c'est un service qu'elle a rendu à un couple. C'est pas de l'empathie. Alors je sais bien ce que je dis. En fonction de tout ce qu'on a écouté, je plaide en fonction de tout ce qu'on a écouté. Alors je ne comprends pas pourquoi monsieur le procureur me dit que je vais me foutre dans un pétrin pareil. Non, je signe et redis que Madame Jeanne a choisi de se débattre la nuit auprès des hommes qui, en fait, les hommes ont accepté. Donc, je redis encore, c'est un service qu'elle a rendu à certains couples. Parce qu'il y a des femmes, effectivement, qui refusent l'acte sexuel à leur mari. Il y en a beaucoup en Martinique qui le font. Donc, si elle a choisi de faire ça, peut-être aussi que c'est pour de l'argent, hein. Qui sait? On n'a pas parlé de ça, mais peut-être aussi de ce côté-là, elle est payée, hein. Elle se fait, elle est satisfaite de ce comportement-là et elle rend aussi joyeux un homme qui n'a pas ce plaisir-là près de sa femme. Il y a de l'incohérence, Monsieur le Président. Je relève beaucoup d'incohérence dans ce que vous dites, madame. Une incohérence, c'est ce que j'attends. Quelqu'un peut se faire payer. Alors, un homme qui... Enfin, je ne comprends pas. Un homme qui se fait payer. Alors, il dort, il se fait payer parce qu'il a fourni quelque chose. Quel acte il a fourni? Puisqu'il dort. Il n'est pas éveillé quand il fait ça. Il ne dort Essayez pas. de comprendre un minimum de J'ai tout ça. réagi en fonction du témoignage. Il y a un témoignage de témoin qui a dit que la dame prenait les clés sous le paillasson pour entrer chez elle. J'ai réagi en fonction de ça. Mais le témoin, ce n'est pas l'accusé, madame. Donc, Merci. ce qui fait que si c'est véridique, parce qu'elle a dit qu'elle choisit les hommes, si elle a choisi les hommes, c'est que l'homme était aussi complice. Donc, ce qui veut dire, monsieur le procureur, je suis désolé, mais il n'y a aucune incohérence de ce que je viens de dire. Le témoin, ce n'est pas l'accusé, madame. Madame Jeanne se complaît dans cette situation-là. Elle aime aller chez les gens, elle aime faire plaisir à des hommes. Elle a bien dit qu'elle aime le sexe. Mais comme elle ne veut pas avoir un homme chez elle pour ne pas l'embêter, donc elle choisit d'aller chez un couple, voilà.
Elle choisit de faire ça. Et en fait, c'est pas Dorlis. Je dirais même pas ça de Dorlis. C'est pas Dorlis parce que le vrai Dorlis n'a pas ces moyens-là, ne se serve pas de ce moyen-là, d'entrer chez les gens, clé sous parason, et bien entrer comme une personne. Le vrai Dorlis ne rentre pas comme une personne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, monsieur le procureur. Monsieur le Président. Beaucoup, Madame Marilus. J'appelle à la barre Monsieur Mornay Dan et ensuite Madame Maryse Agasso. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Monsieur Mornay. En première audience, qu'est-ce que j'avais dit? Nous sommes dans un cric-crac. Et je vais continuer dans mon cric-crac parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Hein. On a entendu tellement de choses que je redécouvre ma petite Martinique dans le folklore. Mais c'est vraiment marrant. Maintenant, il y a un Dorlis, femme, qui est tombée enceinte par un homme qu'elle a visité. Et la dame était surprise par ce comportement et que la dame maintenant défend la dame Dorlis. Mi bel djindjen. Tout ça pour dire comme quoi que, vous voyez, la croyance religieuse, comme elle est, quelquefois, elle est délirante. Elle est tellement délirante qu'elle nous amène dans des chemins, on se pose des questions, on ne trouve pas la solution. Mais il n'y a pas de solution. Parce que, regardez bien, lorsque vous parlez de exotérique, en grec, ça veut dire intérieur. Alors que toute cette histoire, c'est exotérique, c'est à l'extérieur. Et dans cette même philosophie, on vous dit comme quoi que on fait des rituels exotériques. Donc, moi j'ai du mal à comprendre. Par contre, j'ai compris une chose. Tous ceux qui sont en manque de connaissances, ils vont parler de Dorlis. Ça c'est clair. Et tous ceux qui sont dans la croyance enfermée, dite croyance religieuse, que ce soit la religion, il y a dans ou pas oui. Parce que le monde invisible qui a existé. Mais comme dans la philosophie chrétienne, ils ont toujours fait le moyen à ce que nous n'avons pas cette connaissance. Donc on tombe dans ce délire de Dorlis. Mais c'est rigolo. Hein? Parce que maintenant, ce que je constate, on va mettre où l'adultère maintenant? On met où l'adultère? Parce que Dorlis rentre, femme du mari complice, il n'y a plus d'adultère. Donc bientôt, les avocats sont au chômage, hein, puisqu'il n'y aura plus de procès. Cela veut dire qu'il faut retourner aussi dans tout ce qui est quand même, je dirais, réaliste, quoi. Donc ça veut dire que ceux qui croient au Dorlis, je les conseille une seule chose. Fermez ce livre qui vous met dans l'intoxication et ouvrez d'autres livres qui vont vous amener dans la connaissance. Et vous allez voir que le monde invisible existe. Mais ce monde invisible existe, mais il n'y a pas de sexe dans le monde invisible. Mais ça existe. Lorsque vous entendez un son, vous ne pouvez pas le tenir, mais vous l'entendez. Lorsque vous respirez une odeur de quelqu'un qui a mangé un pois rouge, vous ne le tenez pas, mais vous l'entendez. Donc, le fait que le monde invisible existe, bien sûr, on peut se mettre dans des contradictions et puis dire c'est des Dorlis. En tous les cas, ça m'a dit, Carmen, vous t'es fait, parce que d'après ça m'entend, madame dit, il a critiqué un quartier qu'il était allé et à dans le quartier, il a dit qu'il y a un Dorlis qui fait une petite visite. Et après visite, la madame était extrêmement contente. Ça veut dire comme quoi qu'une idée Dorlis qui a passé ces gens et qui a quitté ces gens dans des joies, et puis une idée Dorlis qui a quitté des gens dans des peines. Mais ce que je retiens, pour terminer, c'est que la Dorlis Carmen a laissé une dame dans la joie, dans une histoire. Il y a même un enfant. Maintenant, ils vont se consulter pour l'éducation de l'enfant. Mais je les conseille, chère dame, amenez cet enfant dans la connaissance, comme ça il n'y aura plus de Dorlis. Il n'y aura que des réponses. Merci beaucoup. Monsieur Mornay, Dame Mornay,
J'appelle à la barre Madame Maryse Agasso et ensuite après Madame Valérie Geste. Monsieur le procureur, Madame Monsieur le Agasso. Président. Madame Bonsoir. Agasso, bonsoir. Oui, eh bien, écoutez, après avoir entendu tout cela, je dis que si cette dame se prend effectivement pour un dorlis, il y a quand même des personnes qui savent comment la faire arrêter, en fait, tout ce qu'elle fait. J'ai entendu une dame qui disait qu'on tient des soukounians, etc. On tient aussi des dorlis, d'après ce que j'ai entendu. Donc, pourquoi ne pas faire appel à quelqu'un qui, justement, a des connaissances sur ça, puisque, d'après les dires, il y a des moyens de les maintenir, de les tenir, de les empêcher de continuer leur action. J'ai entendu dire que quand ils rentraient dans l'invisible, il y avait des actions, des choses à faire, eh bien, qu'on fasse appel à ce genre de choses-là. Et comme ça, cette personne, eh bien, elle arrêtera, en fait, d'embêter et de faire les choses qu'on accuse. Donc, si ce n'est pas le tribunal, eh bien, ce sera quelque chose d'autre. Peut-être qu'on retrouvera un jour, comme l'a dit un témoin, eh bien, sa peau salée. Donc, sur ce, Monsieur le Président, je demande à ce qu'on fasse appel à des personnes supérieures qui sachent faire le travail et que la paix soit dans le quartier. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Merci, Madame Agasso. Agasso. J'appelle à la barre Madame Valérie Geste. Et ensuite, Monsieur Kabil Victor. Monsieur le procureur, Monsieur le Président. Madame Geste. Alors, à la première audience, je réfléchissais, j'étais plutôt surprise. J'ai entendu beaucoup de choses et effectivement, je constate qu'il y a des femmes dorlis, mais n'empêche que dans l'accusation, c'est bien écrit a décidé de faire vivre. Donc déjà, on est quand même sur une piste. Et je suis pour une fois d'accord avec le procureur qui dit que sa place serait plutôt dans un hôpital psychiatrique et non à Ducos. L'accusé est intervenu 3 fois à la barre. La première fois, il s'est défendu, on a presque pleuré par rapport à son histoire personnelle. Le temps de finir la deuxième audience, elle était déjà toute fière. Et là, elle nous apprend qu'effectivement, elle aime le sexe, elle aime les hommes et que c'est son choix. Là, la deuxième audience, non. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Quelque chose comme ça. Et encore, elle a surenchéri à cette nouvelle audience. Donc, effectivement, je ne vois pas pourquoi on parle de dorlis dans ce cas-là. C'est une femme qui aime les hommes, qui a trouvé un stratagème. Elle nous a bien dit qu'elle parlait d'histoire de clés sous la porte. Donc, les choses sont claires. Elle a un problème. Donc, je crois que notre devoir est de l'aider. Parce que, en plus, il y a un enfant. Alors, s'il faut que cette descendance soit comme elle-même, parce que ses parents étaient dorlis, eh bien, c'est un cercle. C'est même pas un cercle, c'est une lignée qui n'a pas fait ni pièce. Exactement. Comme je le répète, non, il faut qu'on arrête ça. C'est l'école. Il faut que les hommes arrêtent de donner leurs clés à n'importe qui, dans le dos de leur femme. Et qu'on arrête de nous faire croire que les dorlis, ça existe. Hein, on a bien compris, j'ai bien entendu parler des huttes, des dorlis qui lissent. Ça me fait penser effectivement à une histoire. J'aurais pu aussi dire que j'y crois. Parce qu'effectivement, depuis la première audience, j'ai réfléchi et je me suis souvenu quand j'étais petite, je ne dirais pas le quartier, on avait un dorlis. Tout le monde appelait dorlis. Ce monsieur-là, je me rappelle, il y avait du bruit à l'époque, toutes les maisons étaient en tôle. Il y avait toujours un vacarme sur le toit. Et on sortait, il y avait effectivement un voisin tout nu qui brillait. On le voyait qui brillait dans la lune. Mais on l'appelait dorlis. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Pour moi, c'était mon voisin tout nu qui s'était peut-être passé de la vaseline de lui, je ne sais trop quoi, et qui emmerdait les gens qui sautaient de 3 en 3. Alors, peut-on véritablement appeler ça dorlis?
Non, je ne sais pas. Excusez-moi, madame, vous avez vu ça? Mais oui, j'ai vu ça, je dois avoir 10 ans. Vous avez vu le bonhomme avec de la graisse sur lui? Et brillait, je me rappelle, j'ai l'image parce qu'il faisait ça tout le temps. Quoi. Il faisait sauter sur notre toit tout le temps. Donc, brillait aussi. Ah, mon pas ça, hein? On l'appelait Dorlis, mais à mon âge, à cette époque, pour moi, c'était juste mon voisin que je voyais tout nu. Parce que plusieurs fois, il nous a réveillés. Donc, et puis, dans l'imaginaire du quartier, tout le monde disait que c'était un Dorlis. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais je crois qu'il faut que... je crois que la société évolue quand même s'il y a des choses qui restent ancrées et qui se perpétuent. L'accusé nous a parlé de traditions qui viennent d'Afrique. On a appris une chose nouvelle. Elle cultive l'histoire et son héritage ancestral. Mais sa malhonnêteté. Oui, toute chose n'est pas bonne à transmettre. Je crois qu'il y a des choses, on avance, on évolue. Ça existait. Enfin, elle le dit, elle y croit, tant mieux. Mais moi, je dis qu'elle a aujourd'hui une descendance. Il faudrait peut-être voir les choses différemment et qu'elle explique aux enfants, une fille en plus, que cette fille laisse aux hommes mariés la clé de leur maison. Tout simplement. Madame, c'est pourquoi moi j'ai été un petit peu, pas tout à fait renversé, mais déséquilibré quand j'ai entendu Madame Marilus. Vous voyez, elle a dit que j'ai changé d'avis entre-temps. Non, c'est en fonction de la direction que prend l'accusé, que moi, en tant que procureur, je dois m'adapter parce que je m'adapte. C'est-à-dire qu'au fait, je ne suis pas un adversaire direct à cette dame. Je voudrais bien qu'elle sorte de son état d'illusion, dans son autarcie, mais il faut bien qu'elle fasse des efforts. Si elle ne fait pas d'efforts, je ne suis pas solidaire avec ceux qui veulent faire du mal. Ici, on est là pour faire du bien, Monsieur le Président, je crois bien. Mais il faut la faire interner. Alors, quand les gens veulent faire du mal, on ne peut pas les suivre automatiquement. Ça, c'est clair et net. Il faut les recadrer. Ouais. Je demandais un petit peu de repentance à Madame, mais apparemment, elle a maintenu sa position. Mais oui, mais... La maîtresse du COS ne servirait à rien, effectivement, puisqu'elle est tellement... elle s'est auto-persuadée de tout ce qu'elle fait. Ah non, après, il y aura trop de problèmes de la prison. Il y a déjà... Non. Il y a pour toute la prison. Nous restons des êtres humains. Il y a une autre prison qui est à Balata. Je pense que c'est par là qu'il faut la mettre et pas dans celle de Ducos. Ah, vous pensez qu'elle est débiélée? Un bagage comme ça. Bon, si elle est débiélée... En tout cas, moi, je n'y crois pas. Mais je fais partie de ceux qui n'y croient pas. Et d'autant plus que je reviens encore sur cette histoire de clé. Elle a bien dit qu'elle aimait le sexe, elle a bien dit que de l'accord des hommes, qu'elle avait l'accord des hommes et qu'elle avait même passé des pactes, elle avait même fidélisé certains hommes. Ah oui. Donc il n'y a pas d'histoire de Dorlis là-dessous. C'est quoi ça? C'est quoi? Quand vous parlez de Dorlis, d'esprit, de ceci, de cela. Ah, vous pensez que de nos jours... Peut-être qu'on pourrait appeler ça une prostitution évoluée, volante. Ouais. Une prostitution tout court, hein. Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'évolution dans cela. La dame, elle est née comme ça, elle a un défaut génétique, et c'est ça qui poursuit cette dame-là aujourd'hui. C'est pas évolution de quoi? Vous voyez cette dame-là évoluer dans quelque chose? Mais on lui a ouvert la porte pour lui dire, mais madame, on vous tend la main, sortez du mutisme. Elle s'est enfoncée. Et puis vous trouvez des gens qui à côté vous disent, mais monsieur le procureur, vous avez dit ça, vous n'avez pas dit ça. Soyez-en juste. En tout cas, je n'ai rien à ajouter. Merci, madame. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Geste. J'appelle à la barre monsieur Kabil Victor. Monsieur le Président, Monsieur le procureur. Monsieur Kabil. Alors, devant nous, nous avons une femme... C'est une Dorlis, puisqu'elle a précisé qu'elle est Dorlis. Hein. Alors, la Dorlis aujourd'hui, je vois avant tout une belle maîtresse créole et décapitée, anéantie, abattue, disjonctée. Ah oui, disjonctée, oui. Disjonctée, oui, monsieur Kabil. Oui. J'ai disjoncté, oui. Et là, à cause des hommes de Dorlis. À cause des hommes? Oui, puisqu'elle a
Vous êtes Elle a une femme, dit vous êtes qu'elle une est. femme. Non, non, Vous mais elle a parlez dit, comme ça. elle a témoigné que dans son discours, Mais si on elles bien corrompt écouté. les hommes. Elles corrompent les hommes. Tout à fait, mais cette femme, elle est là pour passer un message. Ah. Ouais. Elle a un message particulièrement à faire passer. Et je vais faciliter la tâche pour aller faire passer le message. Parce que on a bien entendu d'un côté qu'elle parle des hommes, l'infidélité. Elle parle aussi, elle a bien dit qu'elle aime les hommes. Les Dorlis poussent là. Elle a dit encore de notre côté, elle parle des hommes, mais elle dit, elle parle des hommes en disant de la souffrance des hommes. Ce qui veut dire qu'il y a un manque au niveau des hommes. Ne vous laissez pas tromper, M. Kabila. Non, je ne me laisse pas tromper. Je ne me laisse pas tromper. Justement, je suis à l'écoute. M. Kabila, d'après vous, cette femme, regardez-la, elle est belle ou... Elle est belle, elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Elle est Eh bien, craquante. je vais vous expliquer quelque chose, M. Kabila. Satan ne s'est jamais présenté dans un visage de monstre. Hein. Satan, ou toujours quand il est belle. OK? Tout à fait. Mais elle aurait pu faire autre C'est chose. la face cachée de Satan. Oui. Vous voyez pas? Mais là, le message que nous devons comprendre aujourd'hui, parce que ça, le message aussi que nous devons comprendre, c'est pas de savoir croire qu'il existe le Dorlis. Elle dit qu'elle est Dorlis. Elle a une pratique. Elle a cette pratique, son délire de faire le Dorlis. Ça veut dire qu'elle pratique des choses occultes pour pouvoir entrer. Ah non, les choses occultes. Entrer pour pouvoir réaliser et faire en même temps passer le message. L'attend, il disparaît devant nous, là. Ne t'en fais pas. Là, nous, en démonstration. Parce que disparaît devant nous. Là. justement, monsieur le L'attend, procureur. il disparaît devant Non, non, justement, monsieur le procureur, il veut faire revivre les hommes. Elle peut faire quoi? Revivre les hommes. Revivre les hommes? Oui, parce que dans son côté, ce que j'ai pu remarquer, c'est que elle veut se venger, mais elle veut... Monsieur Kabila, si vous commencez à déconner comme ça, Monsieur on le va finalement procureur. vous mettre en coupe, hein? Non, non, monsieur le procureur. Dans tous écoute, les dégâts, il dit quoi quand si même, vous ça, écoutez bien, monsieur le procureur, si vous écoutez bien, là, elle veut se venger, et en même temps, le message qu'elle veut faire passer. Je dis, mesdames. Ah, c'est vous qui voulez faire passer un message? Non, non, elle, mais je fais passer le message pour elle. J'ai dit, mesdames, vous qui êtes là, vous qui écoutez, le message de cette femme, ce Dorlis, soi-disant, puisqu'il y a une dame qui a témoigné, comme quoi elle rentrait, qui quittait la clé, qui pas quitté la clé, mais il prend Marie l'autre là. Mais pourquoi? Parce que la dame, puis bien dit aussi, il pas de quoi tu peux dire Marie. Et madame qui parlait, il a mal parlé dit Marie. Parce que tout ça, Marie qui a fait, il a mal parlé. Il est avec un docteur, il a mal parlé. Il est avec un coiffeur, il a mal parlé, Marie. Mais c'est ça, les femmes. C'est l'interpellation de cette femme. Pourquoi mon chien, mais Marie, qui a abandonné son bouc là? Mais attends, justement, mais... Non, justement, c'est madame-là qui a mal parlé. Hein. C'est madame-là qui... Parce que lorsque vous avez au niveau pour votre conjugal, là, lorsque vous avez dit oui, eh bien, tenez un contrat. Mais contrat, c'est pas te dit ignorer madame. Même dit qu'il est madame qui... Il est mari, écoutez bien ce qu'il dit, il est mari qui a souffert. Ouais. Il est marié, dit madame, pas qu'à tu peux dire. Ouais. Mais là, où tu peux dire mari, ou quand elle mal parlé, ou quand elle dit pas fait ci, il pas fait ça, ou quand elle dit comme ça. Et puis il dit mari qui a souffert. Il est marié, femme qui a fait au cou, oui. Il n'y a pas qu'à parler de femme battue, mais il n'y a pas parler d'homme battu. Il on dit ça. Bon, parce que tu es en bougue, Châtelet a été allé, il était qu'à. Voisin de Katan dit, Makafuto. Makafuto. Oui, Makafuto. Mais quand il faut que battre madame là, c'est bien pour jouer regarder dans tout quoi. C'est femme là qui a battu. Mais ils ont tellement, il a dit Makafuto. Chaque fois il obéit Makafuto. Mais c'est pour montrer qu'il y a la faiblesse, il y a l'honneur. Et elle a vu ça, elle entend ça, il tout partout. Katan c'est qu'il a dit, ouais, ben il est là. Boukta là qui a souffert. Makaran ni service.
Parce que en fois par mois, yo ka bay fait ti bagay là. En fois par mois, yo ka bay A touché. eh ben Pendant que la a souffert, il a fait sous. oui, mais en fois par mois, il a dit, ouais, ben, là, je vais aller soulager. Alors, il dit comme ça, il n'y a pas qu'à baisser madame là. Mais, quoi, une belle femme comme ça, alors, il a venu tout préparer. Est-ce que c'est madame Bougla qui a dit, ah ouais, je vais plein comme moi, dit, madame comme ça, vient moi, mais il a soulagé. Et pour dire, mesdames, on reste dans la réalité. Occupez de votre foyer. Occupez de votre mari. On l'a mal parlé. On l'a parlé dit, mal dit. Eh bien, allez, occupez du foyer. Pas mal parlé du mari. Parce que Dorlis comme ça, pas qu'à venir occuper du. Dorlis Makouba. Voilà. Makouba, c'est tout partout. Il y a tout mis en une idée d'être. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kabil Victor. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Un peu surpris, Monsieur le Président. J'ai trouvé que l'audience a filé. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons des gens... Sur le Dorlis. Oui, voilà. Exact, ça a glissé, puisque finalement, Madame est tellement bien enduite de graisse que les choses passent à toute vitesse. Hein? Mais bon, voilà. Alors, Monsieur le Président, je dirais que c'est un procès qui m'a un petit peu bousculé. Bousculé pourquoi? Parce que finalement, je le répète devant ceux qui ont entendu une fois, deux fois ou la troisième fois, c'est que la justice n'est pas très équipée pour traiter ce genre de sujet. C'est vrai qu'il y a des lois, mais vraiment, c'est vraiment des choses adaptatives, puisque finalement, on n'a pas de preuves. Les gens ne peuvent pas fournir de preuves. Les gens parlent de Dorlis, mais qui m'a dit preuve? T'as qu'à venir, il sentait un monde dans les toute la nuit dans le monde là, on nous tourne pour qu'à tomber. Non, mais il est content, le monde là, et puis pas de problème. Il y a des autres carrés, mais il ne faut pas rire parce que finalement, ça nous met un coup d'argument pour pouvoir envoyer cette dame-là à Ducos, Monsieur le Président. La dame vous dit, ah oui, mais ce sont des coutumes ancestrales, comme elle a dit, oui, venant d'Afrique. Africain, mais Africain, en seul Africain, il y a 5, 10 femmes, 15 femmes. De qui ça il a souffert? De qui ça il a souffert? Il n'a pas souffert d'hier. Au contraire, soit il a souffert. Ou pas qu'il fait sous qu'on va faire dans ces pays occidentaux. Il souffert. Et il faut que la dame ouvre les yeux et puis se dise, bon, ben voilà, je n'ai pas de porte à sortir. Je n'ai que la repentance de possible pour essayer de sortir de ce carcan. Enfin, la personne qui met droit, c'est vous-même qui mettez candidat, ou quoi défendre en position qui est indéfendable, Madame Jen. Et je pense que, est-ce que Madame Jen, elle est martiniquaise et française ou encore est-ce qu'elle est anglaise? Parce que, bon, Jen, c'est pas nous. Le crier Jeanne, même en attendant tout le monde a crié Jeanne. Est-ce que. Est-ce que c'est pas anglais? Parce que moi, je ne parle pas anglais. Elle doit pratiquer toutes les langues, puisqu'il doit prendre tout ce qu'il doit venir ici, elle doit passer là. Comment non? Depuis il bouteille au débat, puis il baille là que les chambres d'hôtel avec entrer la nuit. C'est un monde qui est facile. Oh. Monsieur le Président, je crois qu'il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Je crois que je vous ai dit, pendant toute ma carrière, je n'ai jamais vu de procès concernant des Dorlis, parce que finalement, les gens disent un tas de choses, mais n'ont jamais de preuves. Ils ne peuvent pas prouver que X ou bien Y avait fait ça ou ça ou ça. Et puis ce sont des petites conversations de quartier, où tu as Kadita, jusqu'à dans ta rivini, en Zoé, nous qui a porté pour d'autres générations. Il faut qu'on arrive à arrêter cette transmission. C'est une transmission illégale en quelque part, puisque les gens entendent ça l'a répété, l'autre l'a répété. Chamaï nous qui a venu derrière, on a Chamaï 12 ans, il a mis chez l'autre nourri, il a mis tout ça des bagailles. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça, ce qui se passe. Et bon, cette dame-là, elle a été victime. Et bon, il attrapait un Covid sexuel. Parce que là, on dit ça, comment on va brûler toutes là. Et puis,
je crois que, Monsieur le Président, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je demande à l'Assemblée, vous êtes des gens responsables, vous avez quand même, j'ai vu que, enfin, il y avait des gens très sensés, hein, il n'y a pas de, comment vous dire, de demi-mesure, parce que les gens se sont exprimés, et c'était des gens très sensés, et je pense qu'à l'unanimité, je ne dirais pas à la majorité, je dirais à l'unanimité, vous allez envoyer cette dame-là à Ducos. Mais Ducos, parce que nous n'avons pas d'autres moyens, parce que l'État français n'a pas fait ce qu'il faut pour enlever ce type de personnes très tôt dans la rue. Parce que là, enfin, à la limite, ils se disent, elle est déjà usée, à quoi bon la sauver? C'est une réflexion quand même assez poussée, mais je crois que vous avez la parole à l'heure actuelle, Monsieur le Président, et que je vous prie de vous défendre convenablement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur. Donc j'appelle à la barre Madame Jeanne Carmen. Donc j'ai écouté toutes les personnes. Je tenais à dire que je suis bien insérée professionnellement. Je suis directrice des écoles. J'ai une vie, je suis catholique. Je vais tous les dimanches à la messe et j'ai une vie magico-religieuse. Je suis antillaise et c'est comme ça que je me présente, avec toute cette complexité. Alors il est vrai qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du non-dit et il y a des choses qui sont dites également. Aujourd'hui, moi, je ne viens pas pour me justifier. Je suis moi, avec mes pratiques, et je n'ai pas de honte ni de gêne. Je vis pleinement ma vie, et comme je dis, ma sexualité, c'est la mienne. Alors après, je suis prête à entendre les reproches des uns et des autres, mais comme je dis, la plupart des personnes que j'ai contactées n'ont pas porté plainte, ne se sont pas plaintes. Et comme a bien compris Monsieur Kabil, j'ai une mission sociale, voire sanitaire. Donc, c'est indépendamment de ma personne et c'est jouissif. C'est un plaisir. Donc, effectivement, peut-être que je pourrais suivre une psychanalyse, hein, je ne suis pas contre. Hein. Mais par contre, je tiens à préciser que je suis très bien intégrée socialement, professionnellement. Et que d'ailleurs, j'ai eu des postes grâce à mes nombreuses rencontres. C'est pas une référence. Voilà, donc j'ai eu des postes grâce à mes nombreuses rencontres. Je n'ai aucun souci, aucune inquiétude. Donc, par rapport à une indication de placement à l'hôpital psychiatrique, qui je dérange en fait. Mes normes ne correspondent pas aux normes de la société occidentale française, mais elles correspondent aux normes antillaises, où on sait très bien qu'on a une vie chrétienne, mais aussi une vie magico-religieuse à côté, et que la même personne qui va à l'église, elle-même pratique dans le magico-religieux. Je vous rappelle que bientôt nous avons les élections, les municipales, et je peux vous dire que vous allez en avoir des surprises. Merci beaucoup, Madame Carmen Jeanne. Donc après ces éléments, donc, le tribunal va se retirer pour délibérer et prendre sa décision finale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté de constituer ce jury. Donc nous allons faire un tour de table pour donner votre avis, impression sur les dernières audiences que nous avons vécues. Et ensuite, nous allons, à tour de rôle, faire un vote à main levée pour savoir quels sont ceux qui s'abstiennent, quels sont ceux qui condamnent ou qui accusent. Voilà. Madame Lambert, vous avez la parole. Alors, nous avons étudié le cas des Dorlis. Il y a Dorlis femmes que je ne savais pas. Et puis les Dorlis hommes, j'ai toujours aussi qu'il y avait des Dorlis hommes. Mais je me méfie quand même des Dorlis femmes parce qu'elles sont peut-être plus vicieuses que les hommes. Les hommes, bon, ils ont une manière de faire, bon, je suppose, hein, parce que moi je ne les connais pas, je ne les fréquente pas, je ne pense pas les rencontrer non plus. Je ne souhaite pas les rencontrer non plus, surtout lorsqu'ils ont de belles grosses bagues à la main. Alors donc je connais plus ces gens-là. Mais seulement, il faut avoir la patience, mais il faut aussi avoir un esprit... je vais dire évangélique, je préfère encore dire ça. Parce que si on n'a pas, on ne pense pas à un être suprême,
qui se trouve là-haut, on va toujours penser aux Dorlis femmes ou aux Dorlis hommes. Et je suis une personne chrétienne, je le dis. Je ne me mettrai pas ça dans la tête et je ne pense pas je n'ai jamais rencontré non plus tous ceux qui voulaient, qui ont essayé de venir devant la porte de ma chambre, ont fait demi-tour. Je le prends, j'en parle et c'est sérieux ce que je dis. Eh bien, je tiens ma position. Hein. Nous sommes toujours dans un yékrik, un petit conte sous les Dorlis. J'ai appris beaucoup de choses. Des Dorlis maintenant qui se transforment en femmes. J'ai appris aussi que maintenant, il y a des Dorlis femmes qui tombent même enceintes pour des hommes et qu'il y a même des enfants. C'est bien, c'est joli l'histoire de Dorlis en Martinique. Il y a même des enfants qui naissent dans ce rapport et qu'il y a même négociation après. Donc, quelle belle histoire. Mais tout ça pour dire qu'il faut retomber sous ses deux pieds, rentrer dans la connaissance. Et une fois qu'on rentre dans la connaissance, on verra qu'on nous a quand même tourné en bourricot et que dans toute cette réalité-là, moi, je crois pas de Dorlis, mais je crois au monde invisible et que le fait qu'il n'y a pas de sexe dans le monde invisible, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se pencher vers ce monde-là. J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des Dorlis femmes. Je ne le savais pas. Et d'autant plus que les Dorlis femmes, elles doivent prendre leurs précautions. Je pense comme toute femme, elles doivent prendre leurs précautions pour ne pas tomber enceinte. D'accord? Les Dorlis hommes, c'était limite et que je pouvais croire. Et en plus de ça, d'après le témoignage de la Dorlis, soi-disant, et elle dit bien, elle nous fait bien comprendre, en fait, elle n'est pas tout à fait Dorlis, puisque elle approuve sa sexualité et pour rentrer chez les hommes, pour faire son affaire, mais elle n'est pas Dorlis. Je n'y crois pas du tout. Oui, voilà, qu'est-ce que je peux dire? À ce niveau, j'en ai entendu parler depuis X temps, depuis mon enfance, que les Dorlis ont toujours existé, ont fait partie de la vie humaine. Et dont, comme j'ai dit, par ce monsieur qui est déjà décédé, monsieur Lucien, et dont qui habitait Sainte-Thérèse, et ce n'est pas la première fois que j'ai entendu qu'il y en avait déjà des femmes Dorlis et ils prenaient plaisir à tout le monde. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Alors, à mon sujet, ce n'est pas de dire quoi ou de ne pas quoi, mais là, à travers cette femme-là, j'ai quand même constaté qu'elle a été retenue par des manifestations occultes des parents qui apportaient un certain de blocage en elle, un blocage spirituel. Et en sorte, elle essaie de comprendre. Et en même temps, il y a une vengeance. En même temps, elle pense, aux hommes de côté bien. Et elle pense aussi de côté que les hommes méritent mieux. Les hommes mariés, puisqu'elle précise qu'elle est Dorlis, qu'elle va chez des personnes. C'est pas que je la crois, mais je répète ce qu'elle a dit. Et au fait, pour moi, elle veut plutôt faire passer un message de bon côté des choses. C'est que le message, c'est de faire comprendre aux femmes d'aujourd'hui il n'y a pas que la soumission, c'est pas une question de soumission, mais de respect, d'honnêteté envers leur mari, qu'il y a des besoins et dans le foyer
qui n'est pas respectée, puisqu'elle-même, elle reconnaît qu'il y a la souffrance au niveau des hommes, et comme si elle y va, même si ne sait pas bien, de ce côté-là, c'est pas la bonne décision et de pratique, mais elle a choisi d'aller chez les hommes, comme si elle prend le plaisir de voir aider ces hommes pour soulager les hommes de leurs actes. Alors, de ce côté-là, c'est ce que j'ai ressenti en elle. Et voilà, c'est ce côté de blocage qu'elle a. Et elle se manifeste comme en elle, comme cela, dans son esprit. Voilà. Alors, je dirais qu'on aura tout vu. Il y avait déjà des hommes d'Orlis, soi-disant. Maintenant, il y aura des femmes d'Orlis. Alors, heureusement quand même qu'elle nous a quand même démontré, qu'elle nous a dit que c'était quelque chose qui était chez elle de génération en génération. Donc, ça voudrait tout simplement dire qu'on lui a inculqué ça et qu'elle l'a cru. Mais sinon, elle-même, après, elle dit bien qu'elle choisissait les personnes avec qui elle voulait sortir. Elle choisissait les personnes qu'elle devait, on va dire, travailler avec, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc, ça permet de voir simplement que cette personne a besoin d'aller quelque part où elle sera soignée parce que je pense qu'elle n'a aucun problème. Elle a je dirais que c'est le cerveau qui mérite d'être soigné. Voilà. C'est simplement le cerveau qui mérite d'être soigné parce que sinon elle est consciente de ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait et elle dit bien qu'elle va continuer à le faire. Même si on l'envoie en prison, qu'elle va le faire en prison. Donc conclusion, non, elle n'est pas plus malade que quiconque. Elle a simplement besoin de se faire soigner et bien soigner. Alors je ne dirais pas que ses parents étaient déjà malades, pas du tout. Je dirais simplement que c'est un vice et que tout vice se soigne. C'est simplement ça. C'est pas autre chose. Je vais ajouter quelque chose qui est très important. Ce que je constate, c'est que le grand livre a pris une bonne claque aujourd'hui, parce que dans le grand livre, on voit qu'il y a beaucoup de contradictions. Et l'accusé disait comme quoi que c'est ancestral, c'est une coutume d'Afrique. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Afrique, et je vous garantis qu'en Afrique, on ne parle pas de Dorlis, il n'y a pas de Dorlis. Donc il ne faudrait pas dire que ça vient de chez nous. Il faudra chercher dans leur grand livre d'où vient cette histoire de Dorlis, puisque c'est dans ce livre qu'il y a le contraire, et que vous voyez entre nous, il y en a même qui sont dans la confusion par rapport à ce grand livre. C'est ce que je voulais dire. Merci mesdames, messieurs du jury. Donc après ce que vous avez dit, donc nous allons faire un tour de table de vote et on va procéder au vote maintenant. Donc quels sont ceux qui s'abstiennent? Une voix. Quels sont ceux qui accusent? 3 voix. Et quels sont ceux qui acquittent? 2 voix. Donc 3 voix. Donc l'accusation est tombée. Donc elle sera accusée elle doit se faire soigner. Donc voilà le terme de l'accusation de ce procès. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, à très bientôt.